Avec un taux de positivité de 23,2%, le Rhône se classe parmi les départements les plus vulnérables. Des chiffres de plus en plus alarmants sur le taux d'incidence où dans les hôpitaux, 76% des lits de réanimation sont occupés dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Si des transferts de patients sont prévus pour désengorger les établissements de santé, il sera aussi inévitable d'agir sur le quotidien des métropolitains pour ralentir la propagation du virus, selon les spécialistes. On échelonne en fait la dureté en quelque sorte du confinement stricto sensu de ce que l'on a actuellement, c'est-à-dire le couvre-feu qui commence à 21h dans les régions les plus atteintes, où on a le sentiment que ça ne sera pas suffisant parce qu'on voit que la dynamique de l'épidémie à l'échelon de la métropole explose et donc on ne maîtrise pas. On voit qu'on peut décliner toute une série d'actions qui effectivement peuvent moduler en fonction de ce que justement on aura pu voir, moduler un petit peu la réponse que l'on peut apporter. Et parmi les pistes, imposer le masque aux enfants dès l'école primaire ou encore fermer les universités. Le télétravail pourrait aussi devenir obligatoire afin de limiter au maximum les déplacements et les interactions sociales. Et plus drastique, faire débuter le couvre-feu plus tôt, à 19h ou carrément à 17h, comme cela a été fait en Guyane. Il pourrait aussi être question de reconfinements locaux, soit par zone, soit selon les âges, notamment pour protéger les plus de 65 ans, plus vulnérables face au virus. L'hypothèse d'un nouveau confinement national divise toujours les spécialistes, mais tous s'accordent pour dire qu'il ne faut surtout pas banaliser l'épidémie. Une politique de la négation aurait des conséquences bien trop importantes sur la population.